Salut les amis pour ce nouvel épisode de Pourquoi. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au film Shazam que j'ai vu samedi dernier. Je fais cette critique car j'en ai marre de voir des mauvaises sur ce film. Certains disent que c'est un film pour enfants, et je vais vous prouver le contraire. Ça va spoiler, alors je vous conseille d'avoir vu le film avant de continuer la vidéo. Déjà, pour commencer, est-ce que ce film est la renaissance du DCU? Oui et non. Déjà, ce film est aussi bien qu'Aquaman. Ceux qui viennent me dire que c'est faux, allez vous faire voir car c'est la vérité. C'est vrai que dans Shazam, on a une histoire assez simple. C'est d'accepter de devenir un héros. Alors que dans Aquaman, il doit rechercher le trident du roi Atlan pour que les 7 mers aient un nouveau roi légitime. Mais on a autant une bonne histoire dans les deux films. Le film Shazam nous a promis ce qu'on allait voir, contrairement à des films comme Venom et, entre guillemets, Captain Marvel. Car il y en a qui disent que Captain Marvel est mieux que Shazam. Déjà c'est faux, car il y a plus de défauts dans Captain Marvel que dans Shazam, mais je l'expliquerai dans un autre pourquoi. Ce film n'est pas un film pour enfants, au contraire, car il y a des scènes assez dures dans ce film et sombres, comme au début quand la famille Sivana a un accident et que le père traverse la vitre et est ensanglanté et à terre. Et t'as plein de gros mots là-dedans, me dis pas que ça c'est un film pour enfants. Si vous le dites, c'est que vous avez rien pigé au film. Même les blagues ne sont pas enfantines, enfin pas toutes. Ce que fait Billy Batson en Shazam, c'est exactement ce qu'un ado de 14 ans ferait. Il y a du vrai qu'à certains moments t'as l'impression que Billy et Shazam ne sont pas la même personne. T'as l'impression que Shazam est plus enfantin que Billy. Mais c'est logique dans un sens. Car je crois même que Billy Batson fait plus gamin en Shazam qu'en version normale, mais après je suis pas sûr. On change de sujet en parlant du méchant, le docteur Thaddeus Sivana. On sait ce qu'il veut, après s'être vengé de son père et de son frère. Il veut tuer Shazam et récupérer ses pouvoirs. Il en veut plus, il n'en a pas assez. Ça, c'est l'abus humain qui veut toujours en avoir plus car jamais content. Alors ceux qui disent qu'on ne sait pas ce que veut le méchant, allez revoir le film, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, je vais pas parler du film en lui-même maintenant, mais plutôt de la différence VF-VO. Je ne l'ai pas vu en VO, mais en VF. Elle est pas dégueulasse la VF. Certains disent n'importe quoi. La VO est forcément mieux, car c'est les vraies voix des acteurs, c'est un peu normal. Mais arrêtez de parler de VF, VO, j'en ai marre de ce débat qui ne devrait même pas exister. Bref, on s'égare. Les blagues passaient assez bien en VF, et les noms trouvés par Freddy aussi. J'irai voir la VO quand même sur le net, et j'écrirai en commentaire si c'est vraiment le cas. Changeons de sujet avec les défauts du film. La Marvel Family est une mauvaise idée. Pourquoi ? Car c'est 7 Superman et c'est une solution de facilité. Apparemment ça a été canonisé, puis décanonisé, puis recanonisé, puis redécanonisé au moins 3 fois. Car ça a aucun sens d'avoir 7 Shazam dans un univers étendu avec la Justice League qui existe. Et 7 Superman c'est déjà foutu pour les criminels. Si ça aurait été provisoire juste pour ce combat, ça aurait eu du sens. Mais si c'est pas le cas, bah c'est nul. Moi personnellement j'ai adoré voir la Marvel Family dans le film, mais ça n'a pas trop de sens. Et les costumes sont un peu kitsch, mais à part ça, ça va. Ah oui, et pour Marie, ils auraient pas dû changer d'actrice pour quand elle est adulte, car elle a déjà sa tête d'adulte, alors c'est un peu con. Et on ne sait pas non plus s'ils ont tous les mêmes pouvoirs ou juste un seul, car on les voit tous en utiliser qu'un seul. Alors faut expliquer les gars. Bref, passons à un autre défaut, le design des 7 péchés capitaux. Je suis déçu, car je m'attendais à voir Meliodas, King, Ban et tout. Mais non, je déconne, mais j'étais obligé de la faire. Mais blague à part, le design des 7 péchés est pas bien, ils auraient pu mieux faire. Car ils se ressemblent tous, on fait pas vraiment la différence. À ceci près. Mais ils auraient pu mettre à chacun un meilleur signe distinctif pour qu'on puisse les reconnaître. Je sais pas comment ils auraient dû être, mais mieux que ça. Car ils ressemblent à des sous-fifres faibles et débiles. Et Envy réagit comme un gamin quand Billy le provoque, ce qui rajoute du sens à ce que j'ai dit avant. Passons maintenant au défaut suivant, le caméo de Superman à la fin. Plutôt un demi-caméo, car on nous montre pas sa gueule et c'est vraiment un coup de pelle sur la tombe du DCU. Ils en ont déjà mis un avec Aquaman car on nous montre pas Black Manta qui se fait recruter par l'Injustice League. Et là, c'est la tête de Superman qu'on ne voit pas. On ne sait pas si c'est Henry Cavill, mais c'est quasiment sûr que c'est pas lui car sinon on aurait vu son visage. C'est comme si tu mettais un caméo de Tony Stark dans Spider-Man Far From Home et que tu voyais pas sa tête. Déjà que le film Far From Home est prévisible et si on rajoute ça, mais c'est pas le sujet. En gros, c'est un coup de pelle sur la tombe du DCU. Un autre défaut aussi, et ça se passe dans la scène post-crédit, on voit Mr. Mind, la sorte de chenille. C'est un vrai méchant qui existe dans l'univers d'ici, c'est pas une blague. On ne peut pas faire une suite avec lui, à part s'il libère Black Adam, et ça, ce serait cool. Mais on nous le tease comme ça, et c'est... ouais... Bref, passons maintenant à la conclusion. Ce n'est pas un film pour enfants.
La Marvel Family est là bien trop tôt ou n'aurait même pas dû apparaître. C'est une semi-renaissance car on a vu ce qu'on nous a promis, un film comique mais sérieux. Et le caméo de Superman n'arrange pas les choses. On a un bon méchant et on sait quel est son objectif. Et c'est une bonne adaptation et c'est cool. C'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!